Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. Alors, nous sommes aujourd'hui, bon, c'est un wikibook, hein. Nous sommes aujourd'hui dans l'analyse 2, méthode de Newton en XY. Donc, on a vu la méthode de Newton précédemment en X, là c'est en XY, c'est-à-dire avec deux variables libres. Alors je vous laisse sélectionner les fichiers de la bibliothèque et nous on va directement commencer par un exemple. Alors on va récupérer le premier fichier H qui correspond aux fonctions sur lesquelles on va travailler. Alors il s'appelle FA, donc on va enregistrer. Alors comme vous voyez, c'est des fonctions en XY par rapport au G aussi en XY. Par rapport au travail précédent, en analyse 1, on travaillait avec des fonctions avec une seule variable. Et là, donc là, le premier exemple, c'est les exemples numériques. On va le sauter. Le deuxième exemple, c'est dessiner les fonctions f et g, on le saute aussi. Et on va directement dessiner la fonction f et g et le point d'intersection, c'est-à-dire pour voir le travail que l'on veut faire. Alors, on va lancer directement. Donc, il y a FA bien vérifié ici et FA ici aussi. Donc, c'est bon, il y a FA ici. Donc, on a deux fonctions, la première et la deuxième. D'accord. On veut calculer le point d'intersection, le ou les points d'intersection entre ces deux fonctions. Et on va utiliser l'algorithme de Newton. Donc là, je vous présente les exemples et on verra la méthode à la fin de la vidéo. Alors, il nous demande tout simplement d'ouvrir le fichier GNUplot, donc on va l'ouvrir. Alors, je vous rappelle que, on va fermer. Je suis dans le répertoire ici, document. Voilà, je suis dans le répertoire document C. Vous voyez, document C, c'est là qu'il y a les fichiers. Et il y a le fichier mainplot, voilà, le fichier mainplot. Et moi, je peux me permettre d'ouvrir un nouveau terminal et directement, parce que je travaille à partir d'un terminal qui est associé, qui est dans le bon répertoire. Donc en ouvrant à partir de ce terminal dans le bon répertoire, j'obtiens directement la bonne adresse pour travailler, le bon répertoire. Si par exemple maintenant j'ouvre une nouvelle fenêtre, vous voyez, dans cette nouvelle fenêtre, je ne suis plus du tout dans le bon répertoire. D'accord? Là, je vais faire, je vais d'abord faire où ça ne marche pas. Vous voyez, là, je vais faire GNUplot. Donc là, ça marche. Par contre, si je fais mainplot, ça ne marche pas parce que je ne suis pas dans le bon répertoire qui est document C. Là, je suis dans ce répertoire-là qui est le répertoire général. D'accord? Donc là, je vais juste sortir de GNUplot. Donc là, c'est bon. Hein? Alors que comme là, je travaille avec le terminal du langage qui me donne le résultat du travail en langage C, je suis directement dans le bon répertoire pour GNUplot. Là, je n'ai plus qu'à faire ça et ça. D'accord? Et j'obtiens le bon résultat. Et là, j'obtiens le bon résultat. Si je faisais une nouvelle fenêtre, là, comme je vous ai montré, GNUplot, ça ne marche pas puisqu'il ne trouve pas le fichier. Alors, exit. Voilà. Là, je sors de GNUplot. Il faut que j'aille chercher l'adresse qui se trouve ici. Moi, la mienne, je l'ai enregistrée ici. Vous voyez, l'adresse, c'est ça. C'est CD, changer de répertoire, home, BD, trucs.
Alors là, je ne suis pas dans le bon répertoire, je fais ça. Maintenant, je suis dans le bon répertoire. Et si maintenant je fais GnuPlot, et si je fais load, j'ai de nouveau le bon dessin, d'accord? Donc ça, c'est juste un petit aparté. Voilà. Alors si vous êtes sous Windows, vous avez un icône qui vous permet de changer de répertoire, donc vous n'avez pas ce souci que l'on peut avoir avec Linux, puisqu'il n'y a pas Linux un petit icône qui permet de changer de répertoire. Donc là, on voit qu'on a notre point d'intersection qui est sélectionné. Donc, alors, dans la méthode de Newton, pourquoi c'est si grand? Ah, j'ai dû le changer de place. Alors, dans la méthode de Newton, ce qu'il faut faire, c'est dessiner en premier les deux fonctions et voir à peu près où se trouve le point d'intersection. Donc, par exemple, ici, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas mis, il est dans le truc. Voilà, ici, j'ai choisi pour x moins 1,5, pour y moins 1,5. Hop, hop, hop. Donc, moins 1,5, c'est ici. Moins 1,5, c'est ici pour les y. Donc, moi, j'ai choisi ce point-là, moins 1,5, et la méthode de Newton a été capable de retrouver le truc. Bon, maintenant, ce que l'on va essayer, c'est faire ici 1 et 1. Donc on va choisir le point 1 et 1, d'accord? Et on va voir si la méthode de Newton est capable de nous donner le deuxième. Donc là on a le à gauche, là on va voir à droite. Donc on sort de GnuPlot, on ferme. Donc là c'était entre moins 1,5 et moins 1,5. Donc maintenant on va faire 1 et 1. Alors en langage C, normalement, on met un point quand c'est pas... ce n'est pas utile, mais de temps en temps, ça l'est. Donc le mieux, c'est de prendre l'habitude de mettre un point. Comme là, c'est un entier, il n'y a pas de point. Mais là, quand c'est des doubles, on met un point, même s'il n'y a rien. Donc maintenant, on va lancer. Alors là, on a un nouveau truc dont vous ne pouvez pas vous rappeler des versions précédentes parce que c'est un peu compliqué. Donc là, on va relancer GnuPlot. Et on voit, on obtient bien le deuxième point. D'accord? Mais c'est une méthode qui est extrêmement sensible. Il faut absolument trouver un point très proche. Si le point n'est pas très proche, ça foire. Par exemple, si je prends ici, je ne sais pas, on ne va pas prendre 0, 0, je vais prendre 0,5 et 0,5. 0,5 et 0,5. Alors, fermé. Si je prends ici 0,5 et 0,5, vous avez vu que c'est assez éloigné des deux trucs. Normalement, ça devrait planter. C'est-à-dire que ça ne marche pas, on n'a pas le point d'intersection. Alors là, il nous propose deux trucs. Alors on va faire GnuPlot. Ah ben il a quand même trouvé avec 0,5, 0,5. Donc 0,5, 0,5, je vais faire 1, 1. Comme ça, je suis sûr que ça ne devrait pas marcher. 1, 1. Donc ça, c'est bon. Alors je vais prendre 1 et 1. 1 et 1. Vous avez vu, 1 et 1 est assez éloigné. Normalement, ça n'aurait pas dû marcher parce qu'il était assez loin, mais ça, c'est juste pour vous marquer. Donc là, ah ben, il marche encore là. Qu'est-ce qui se passe?
Ah, c'est marrant. Bon, il est quand même capable de le trouver. Normalement, ça ne devrait pas être capable de le trouver. Il ne devrait pas être capable de le trouver. Ben là, il le trouve, ben c'est très bien. Voilà. Normalement, il faut essayer d'être le plus proche possible aux alentours du truc, du nombre, parce que c'est vrai, quand on prend une valeur comme ça, normalement, ça ne devrait pas le trouver. Je ne sais pas pourquoi il la trouve, mais ça ne devrait pas le trouver. Ah, d'accord, je sais, parce que là, j'ai cru que c'était un moins un. Non, c'est un et moins un. D'accord. C'est pour ça, parce que je suis toujours resté dans ce coin-là. Il faut mettre des négatifs, là c'est zéro en dessous. Voilà pourquoi. Donc il n'y a pas de miracle. C'est juste que j'ai pas donné les bons chiffres. Voilà. En fait c'est un et moins un. Parce que un et un c'est très proche. Un et moins un, c'est là où on va voir. Donc voilà, là on voit que les valeurs ne sont pas du tout correctes. Voilà, le point n'y est plus. Parce que j'avais pas fait attention. Quand j'avais pris un et moins un, c'était un et un et un c'était ici. Et en fait, j'ai pas vu qu'il y avait le zéro ici, donc il fallait que je prenne deux valeurs négatives, un et moins un, pour avoir ce point-là. Et à partir de ce point-là, l'algorithme n'est plus capable de retrouver le bon résultat. D'accord. Il faut absolument essayer de prendre un point qui se trouve le plus proche possible de notre truc. Donc ça, c'est l'algorithme qui veut ça. Donc il faut dessiner d'abord les deux, pardon, il faut dessiner les deux fonctions et voir comment on fait. Donc là, on va faire le deuxième. Hein. On va essayer de faire les trois. Alors là, sur le truc, donc il y a les exemples. Et j'ai mis aussi la version, un dessin, d'accord, pour faire joli. Alors maintenant, on va prendre le deuxième, c'est le B. Alors c'est le B, hop. Voilà, donc il faut sauver au nom de B. Fichier enregistré sous B. Alors renommer, oui. Voilà. Et maintenant, il faut prendre le fichier principal, le deuxième. Là aussi, hein, j'ai mis le petit exemple truc. Alors, le deuxième. Donc là, c'est bien B, là, c'est bien B, là, c'est bien B, donc ça devrait être bon. Alors là, on a de nouveau deux fonctions, d'accord. On veut voir le point d'intersection entre ces deux, un point d'intersection, donc on va utiliser mainplot, genouplot. Voilà, donc on a le truc. Alors pour créer une image, alors vous avez ici soit l'exporter en image, c'est en PNG. Voilà, là vous l'avez en PNG. Là vous l'avez en SVG. C'est intéressant puisqu'on peut Inkscape. Voilà. Où c'est qu'il est Inkscape? Voilà, on peut utiliser Inkscape et on peut modifier le truc, rajouter des textes si on en a besoin. Donc là, c'est bien. Ou l'exporter en PDF. Voilà, vous pouvez faire ça. Ou le copier dans un presse-papier. Je vais le copier dans un presse-papier. Et là, je peux l'utiliser, par exemple, sur ce logiciel, qui me permet d'écrire ce que je veux dessus. Voilà. Ça, c'est juste un petit peu une info sur genouplot. Donc là, on a bien notre point. Et maintenant, on va essayer on va voir
Voilà, entre moins 2 et 0. Donc j'ai choisi moins 2 ici, 0 il est ici, donc c'est très proche entre moins 2 et 0. Donc je retrouve bien le point ici, d'accord? Et sa valeur exacte c'est moins 1,9, c'est pratiquement moins 2, et moins 0,2, oui c'est pratiquement 0. Voilà. Donc maintenant on va essayer d'avoir celui-là, donc on va prendre 2 et 1. Parce que 2 et 1, ça va nous donner ici à peu près. Donc c'est très proche du truc et on va voir si on arrive à 2 et 1. Alors, là on fait exit. Voilà. Là on termine. On ferme. Et là on va faire 2 pour les X et 1 pour les Y. Moi j'aurais pu marquer X, Y à la place de A et B, mais enfin, j'ai pas toujours l'intelligence de le faire. Alors là, on a notre nouvelle version, donc on ne se rappelle pas naturellement de la précédente, mais enfin, on va voir. Voilà, on a bien le deuxième point, d'accord? Bon, ben, je ne vais pas vous faire un exemple en choisissant par exemple 6 et 3 pour vous indiquer que le travail n'aurait pas été fait, d'accord? Là, vous avez une petite image, donc je vous agrandissez, l'image est détruite. Mais si vous refaites GNUplot, cette fois-ci, vous aurez la grande image, d'accord? Donc il faut ne pas avoir peur de détruire l'image et de relancer, et il garde en mémoire ce que vous avez demandé comme taille, et il donne la nouvelle taille, d'accord? Bon, ça c'est bon. Des petits compléments sur GNUplot, comme ça vous évite de trop chercher si vous voulez obtenir quelque chose. Donc là, on a vu le deuxième, donc on va juste voir le troisième. Hein. Là aussi, hein, comme je vous ai montré, vous avez l'exemple. Alors le troisième, il s'appelle C. Donc on récupère le fichier C. Alors on le sauve au nom de C. Alors fichier enregistré sous C. Alors moi, comme d'habitude, je renomme le fichier pour éviter d'avoir toute une collection de F. Voilà, donc là j'ai truc. Et maintenant il me faut le fichier principal. Donc dessiner les fonctions F et G. Voilà. Donc là j'ai le fichier principal. Oh là. Oh là là. Alors là aussi, hein, il y a l'exemple qui est donné sous forme de dessin. Alors là, on a de nouvelles fonctions. Bon, ben, j'ai pas fait beaucoup d'efforts. Hein, j'ai pris pratiquement toujours des cercles. Donc j'ai la nouvelle fonction. Alors on va voir si on arrive à avoir le bon résultat. Voilà, donc là on a choisi pour 3 et 1, 3 pour les X et 1 pour les Y. Donc alors 3 pour les X, ça fait ici, 1 pour les Y, ça fait ici. Donc j'ai choisi un point par ici et il a été capable de retrouver le truc là. Donc j'aurais pu prendre aussi 1 et 2. 1 et 2, ça aurait été très bien aussi. J'aurais retrouvé le mon dessin. Ah, j'ai oublié de regarder la position A. Est-ce qu'on ne peut pas faire de mémoire? Je n'ai pas regardé. La position pour dessiner le deuxième point.
Alors, le deuxième point, où est-ce qu'il se trouve? Alors, on va prendre par exemple moins 2 pour les x et 2, moins 2, 2. Moins 2 pour les x, on va voir. Moins 2 et 2. Donc pour les x, on va prendre moins 2. Vous voyez là, ça aurait été au plat. Moins au-dessus et moins 2. Et 2 pour les trucs. Alors là, ça aurait été bien, vous voyez, si on avait mis x et y, puisque ça aurait facilité la compréhension du truc. Donc là, c'est une grosse erreur du programmeur. Il faut mettre le signe plus pour être sûr que... Voilà. Là, il y a plein d'erreurs sur ces deux lignes. Hein. Il aurait fallu marquer x et y, puisque c'est x et y qui sont concernés. Et là, il y avait le signe, et là, il n'y avait pas le signe, et puis il n'y avait pas le point là, il n'y avait pas le point là, donc ça fait 4 erreurs en 2 lignes. C'est très bon programmeur. Hein. Donc là, il y a FC, 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 donc on est dans le bon répertoire, on a le bon truc. Alors là, on a notre nouveau truc, on va donc vérifier. Ouais, et ben on a bien trouvé le deuxième, on avait celui-là, maintenant on a celui-là. Donc c'est bon. Hein. Alors maintenant, ce qu'il va falloir, c'est regarder l'algorithme, voir comment cela fonctionne. Alors, on va aller là. Alors, on va faire l'exemple numérique. Le 1. Oh ben non, je vais prendre le 3 puisque j'ai enregistré le fichier C, donc je vais prendre directement le 3. Ça m'évite de recopier le fichier H. Alors, Picard, eh ben, je suis bien content que Picard il soit là. Donc, on va lancer l'exemple. Alors, ce que l'on veut, c'est calculer par la méthode de Newton le point d'intersection entre deux fonctions, ces deux fonctions-là. D'accord? Alors, on prend une première approximation. Là, on a pris 3 et 1. Ensuite, en deuxième approximation, donc là c'est la première approximation, c'est 3 et 1. La deuxième approximation, on se rend compte, c'est 2, 5. La troisième, c'est 2, 4. Puis ensuite 2, 4 trucs. Là, on peut observer qu'au départ, il y a 3 ici. Là, il y a moins 5, moins 0,5, ça fait donc 2,5. Donc en fait, on a rajouté ces deux-là. Ça, c'est le calcul de l'algorithme qui nous donne ça. Et bien, il suffit de rajouter à la valeur de départ pour avoir le x suivant. Là, si on a, là c'est le x2, l'algorithme nous donne cette valeur-là, ça c'est pour les x, c'est la même chose pour les y. Pour l'algorithme nous donne cette valeur-là pour les x, hein, et on rajoute ces deux valeurs ensemble, et on a le troisième. Voilà, d'accord? Et ainsi de suite. Bon, là, c'est plus facile. On voit, on avait cette valeur-là. L'algorithme nous donne moins 0,4. Donc, on fait la soustraction. Ah non, c'est pas plus facile. Il n'y aurait pas une addition. Ben voilà, ici. Donc là, l'algorithme, au bout de 4 exemples, nous a donné cette valeur-là. L'algorithme, entre le quatrième et le cinquième, nous donne cette valeur-là. Et quand on ajoute celle-là à celle-là, on obtient la nouvelle valeur, c'est 5. Donc là, on voit c'est 0,1, pardon, 0,1, donc 0,1 plus 1, ça fait 5. Voilà. Et là, on a finalement le résultat. On s'arrête parce que ici, avec 3, 6 chiffres après la virgule, c'est des zéros, donc ça ne va plus modifier, puisque ça s'ajoute. 6 chiffres après la virgule, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. On a déjà 6 chiffres après la virgule. Pour dessiner une fonction, c'est suffisant. Voilà. Et donc là, on a notre résultat qui est normalement dessiné.
On va peut-être le voir sur l'autre, sur l'exemple. Donc là, c'est celui-là. Donc ici, on a le résultat avec le dessin. Voilà. 24,05, 24,05, 1,19,53. Bon, là, il n'y a pas le dessin puisque c'est juste la partie numérique. Et il y a une petite cerise sur le gâteau, c'est que ce point-là, et le point, l'autre aussi, hein, celui qu'on a vu, le deuxième, ça nous donne les racines du système. C'est-à-dire que quand on introduit ces valeurs en F et en G, on obtient 0. D'accord? Donc ça a deux choses. Ça nous donne le point d'intersection entre truc et truc, et en plus les racines du système. Est-ce que vous vous rappelez la valeur que j'ai donnée là? Donc là, c'était 2 et 2. 2 et 2. D'accord? Donc, dans cet exemple, on a pris 3 et 1. Ça nous donne bien la valeur truc. Et là, si on met 2, non, c'est moins 2 qu'il faut mettre sur le dessin. C'est moins 2. Moins 2 et 2. Moins 2 pour les x et 2 pour les trucs. Et on va voir que l'on va de nouveau avoir 0. C'est-à-dire ça va être à nouveau une des racines du système. Alors moins 2 et 2. Alors on va mettre moins 2 ici. Bon là je ne pourrais pas vous le redessiner, mais vous vous rappelez que quand j'avais mis moins 2 et 2, on avait bien... hop. Moins 2 et 2. Alors, on met un point, on essaie de faire bien un point et on met un signe. Voilà, comme ça, c'est le truc. Donc là, on a changé les valeurs de truc pour avoir le deuxième point. Donc on se rend compte encore une fois, bon ben il y a le truc, hein. Donc celui-là plus celui-là, ça donne celui-là. Non, je sais plus. Celui-là plus celui-là, ça nous donne celui-là, et ainsi de suite. Et là, on se rend compte que au bout du cinquième, on se rapproche très près de 0. D'accord? Donc là, c'est très près de 0. Et quand on introduit le x et le y calculé, on obtient bien des racines du système. C'est-à-dire que f de truc, ça fait 0, et g de truc, ça fait 0 aussi. Ce qui est normal qu'il soit égal, puisque c'est le point d'intersection, donc c'est normal qu'ils aient la même valeur. Par contre, c'est moins normal que ça soit 0. Je ne sais pas pourquoi ça fait 0, mais ça fait 0 quand même. Alors là, on a vu le calcul. Maintenant, on va voir l'algorithme. Alors, on va retourner dans l'exemple 1. Non, c'était le 3. C'était le 3. Alors ici, il y a marqué « Voir le fichier pour étudier l'algorithme ». Alors la méthode est simple, donc c'est pas la peine de l'expliquer. On a un système d'équations et on utilise la méthode de Cramer pour le résoudre. Donc on a nos deux fonctions, f et g. Donc on prend la dérivée première de f, la dérivée en x, la dérivée première de g en x, la dérivée première de f en y, la dérivée première de f en y. Et donc on crée donc notre système de cette manière. Et pour l'autre côté de l'égalité, on met moins f et moins g. D'accord? Ça, c'est pour construire notre système. Et ensuite, on résout tout simplement le système. Alors, pour résoudre ce système, j'ai utilisé la méthode de Cramer. La méthode de Cramer. Donc, il faut calculer le déterminant, c'est-à-dire calculer ce déterminant-là. D'accord? Une fois qu'on a calculé ce déterminant-là, on l'introduit pour calculer le premier x, mais en remplaçant la première colonne par moins f. Par moins f. Voilà. D'accord? Et pourquoi on prend moins f? Parce que ici, il y a moins f, tout simplement.
On prend donc cette valeur-là, moins f et moins f. S'il y avait f, on aurait mis f, mais donc on remplace le truc ici. Et de la même manière, pour les y, on recopie le déterminant, on recopie le déterminant, et la colonne des y, ici, cette colonne-là, elle est remplacée par moins f et moins g, c'est-à-dire par la colonne qui est ici. Voilà. Donc là, on calcule de nouveau le déterminant de ce truc, on le divise par le déterminant de truc. Je ne sais pas si c'est vraiment des déterminants, puisque c'est en truc. Et à la fin, une fois qu'on a xn et yn, pour obtenir le suivant, donc nous on était à x0, ça le x0 c'est nous qu'on choisit par rapport à un graphique. Pour avoir le x1, le premier x1, on prend le x0, c'est-à-dire la valeur qu'on a choisie, et on rajoute xn, ce calcul que l'on vient de faire, et yn. Et ensuite, tout simplement, ce x1 redevient le nouveau x0 ici. Donc là, ça redevient x0. Le x1 se transforme en x0 et on recommence éternellement. D'accord. Alors le nombre d'itérations, il y a très peu d'itérations, c'est très efficace. On voit que le nombre de boucles, c'est 5. Avec 5 boucles, on obtient déjà avec 6 chiffres après la virgule correcte, enfin plus ou moins correcte. Donc on a vu tout. On va voir le premier sous forme numérique. Alors le premier sous forme numérique. Donc il faut sélectionner le fichier FA. Il faut le renommer. Voilà, enregistrer sous FA. Alors renommer pour éviter d'avoir un truc. Donc là on va relancer. Donc là on a nos deux fonctions, d'accord. On veut en calculer le point d'intersection. Alors on choisit une première approximation. Bon je vous demande de vous rappeler visuellement le dessin que l'on a fait. Là on choisit en premier lieu notre valeur que l'on a mis. On fait le calcul avec les matrices, d'accord. On obtient ces valeurs-là et on additionne, donc celle-là plus celle-là, ça nous donne celle-là. Et celui-là devient le nouveau x0. Donc avec le nouveau x0, on fait le calcul avec les matrices et on obtient, et donc on additionne celui-là et on obtient celui-là, d'accord. Et ensuite, on continue comme ça. Je regardais s'il y avait des additions faciles à faire, mais c'est tous des soustractions. Donc c'est peut-être celui-ci. Voilà, celui-là il est facile. Donc là, c'était la valeur qu'on a choisie au départ. Là, c'est le calcul matriciel qui nous a donné le premier x. D'accord. Là, on voit que si on additionne cette valeur-là à celle-là, on obtient bien celle-là. 5 et 2, 7. Et tout le reste, c'est bon. D'accord. Comme c'est des négatifs, on obtient bien ça. Là, c'est la même chose, c'est facile, donc c'est pour ça que je le prends. Donc là, c'est la valeur de y que l'on a choisie au démarrage. Ça, c'est celle qui a été calculée, une approximation qu'on a obtenue avec le calcul matriciel. Et quand on additionne ces deux valeurs-là, comme elles sont toutes les deux négatives, on obtient 5 et 2, 7. Donc on obtient bien cette valeur-là. Et ensuite, ça marche de la même manière. Là, on a la valeur, là, on a le calcul, on additionne ces deux et on obtient le troisième. Voilà. Donc là, c'est bon. Et là, encore une fois, quand on introduit le résultat qu'on a obtenu ici, on a obtenu ici, dans l'algorithme, quand on l'introduit dans la fonction f et quand on l'introduit dans la fonction g, on s'aperçoit que cette valeur, en plus d'être le point d'intersection entre les deux fonctions, c'est aussi une des racines des deux fonctions, une des racines du système, puisque les deux sont nuls. Donc on va essayer aussi de vérifier ici, donc c'est le 1,
on va essayer de voir la racine. Donc là, une des racines, c'est 1 et 1. Oui, non, oui, c'est bien 1 et 1. Donc on va calculer ici 1 et 1 et voir si, en remplaçant 1 et 1, ici aussi 1 et 1, si on obtient bien le même résultat, comme quoi c'est bien une racine. Donc là, j'ai mis le point, j'ai pas mis le signe, signe et signe. On va essayer de bien faire. Voilà, donc on lance. Alors là, je ne peux pas vous redessiner pour vous montrer que c'était aussi une racine, mais enfin, donc là, on a le truc. Là, on voit que c'est une racine puisque on rajoute petit à petit des valeurs très proches de 0. Donc ça veut dire que ça ne bouge plus. Alors, ça ne prouve rien, ça, mais truc. Donc là, on a ces deux valeurs. Voilà, les deux valeurs que truc, on ne peut pas vérifier, mais on va le revérifier avec le calcul truc. Et donc on s'aperçoit que quand on introduit les deux valeurs là, alors ces deux valeurs, il faut me faire confiance, donnent le point d'intersection, et là on voit que ces deux valeurs sont une des racines du système, puisque quand on les introduit, ça donne 0. Donc on va quand même vérifier le graphique. Donc là vous avez vu, je vais recopier 1 et 1. Je vais récupérer celui-là, voilà, pour vous montrer que c'était bien... ah, là j'ai fait une bêtise. Tout sélectionné, voilà. Donc là c'était, je vais remettre 1 et 1 rapidement, tant pis, sans signe et sans point, pour vous montrer que c'était bien une des racines du système. Donc là on va faire... Donc on a vu que 1 et 1, ça nous permettait de trouver cette valeur-là. Cette valeur-là, elle est bien, dans l'exemple précédent, c'était ici, cette valeur-là est bien le point d'intersection entre la fonction, les deux fonctions, et c'est aussi une racine du système que l'on a construit tout à l'heure. Puisque quand on introduit cette valeur, on obtient bien 0. Voilà. Bon, ben c'est bon, hein, je pense qu'on a fait le tour un peu du travail. Donc on a vu la méthode de Newton en XY. Alors on se rappelle rapidement. Donc il faut construire ce système d'équations où c'est f, la dérivée première de f en x, la dérivée première de g en x, la dérivée première de f en y, la dérivée première de g en y. Donc là on a notre système. Et de l'autre côté, on met moins f et moins g, d'accord? On calcule, on résout ce système par la méthode de Cramer, donc il faut calculer le déterminant. Le déterminant, c'est cette valeur-là, d'accord? Et une fois qu'on a le déterminant, on garde, pour les xn, on garde cette valeur-là, d'accord? Et on remplace pour les x, moins f et moins g, la première colonne. On fait moins f ici, moins g, et on résout. Hein? Et pour les y, on fait la même chose, on part de ce déterminant et on remplace les fy par f truc, gy par moins g, et on résout le problème. Et pour le xn, c'est naturellement cette valeur-là divisée par le déterminant. Voilà. Et ensuite, eh ben, on rajoute les valeurs xn ici, on la rajoute à la valeur précédente. Et ça nous donne une meilleure valeur, et la valeur obtenue devient la valeur ancienne, x0, hein, et on refait une deuxième boucle. Voilà. Donc ça c'est pour l'algorithme. Alors là pour la méthode de Newton, d'accord? Donc là c'est vraiment, je calcule vraiment le déterminant à la main, hein. Il y a le signe moins, et puis là c'est le produit en croix, hein. Truc, vous vous rappelez, pour le déterminant, c'est ici, hein, c'est tchic, f de x, g de y, f de y, g de x. Alors, f de x, là c'est p, c'est f de x, g de y, pardon. Là c'est f de x, g
de y. Et là, c'est g de x et f de y, d'accord, et le signe moins, donc c'est vraiment calculer le déterminant normal. Là, on fait la même chose, on calcule ici le déterminant, mais en remplaçant f par, comment ça s'appelle, la fonction, d'accord, moins f, on utilise moins f ici, voilà, moins f ici, et moins g ici. Alors qu'ici, c'est le calcul de la dérivée première en y, le calcul de la dérivée première en y aussi. Et là, on le divise par delta. Delta, c'est la valeur que l'on a calculée ici. Donc, c'est vraiment le truc de mathématiques fait à la main, donc il n'y a aucun problème. D'accord. Et là, c'est simplement la visualisation. Là, c'est la version où il n'y a que le calcul. Et là, c'est la même version, exactement la même, simplement on imprime les valeurs intermédiaires. C'est ici qu'on imprime les valeurs intermédiaires. Donc on a vu le langage C, l'algorithme, on a vu comment je l'ai écrit en langage C, c'était un peu rapide, j'aurais dû aller un peu moins vite. Et là, on a vu les exemples numériques. Bon, là, dessiner la fonction, je l'ai mis parce que entre l'exemple numérique et le dessin du point d'intersection, il m'a fallu écrire la fonction qui dessine f et g tout seul, sans le point. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de laisser ce travail intermédiaire qui normalement n'est pas utile, mais si vous étudiez mon travail, le fait d'avoir les travaux intermédiaires, ça peut être intéressant. Merci.